cette deuxième vidéo de recette. On va faire des spaghettis avec des zucchini. Puis une petite sauce un peu printanière, parce que là, ça sera le printemps aujourd'hui. Donc les ingrédients en premier, on va avoir besoin de zucchini comme ça. On a besoin d'oignons verts, peut-être pas tout au complet. Moi en fait, je vais faire un bol, je vais utiliser à peu près 4 zucchini de cette grosseur-là. Donc 4 zucchini, pour 4 zucchini, je pense qu'à peu près 4 branches d'oignons verts, ce serait suffisant. Ensuite, on va avoir un casseau de tomates cerises. Il me restait du brocoli, fait que ça va ajouter un petit peu de crunchy dans la recette. Un avocat, le jus d'un citron complet ou d'un demi-citron, on verra au goût. Un peu de basilic. Puis, est-ce qu'il y a autre chose? Bon, là, ma coriandre n'est plus très jolie, fait que je vais peut-être utiliser seulement avec les tiges. La coriandre, on verra. Je crois que le basilic va déjà peut-être bien faire la job. Donc, sinon, c'est ça. Ça, c'est le snack. Et qu'est-ce que c'est, le snack? Le snack, à défaut d'avoir la real thing, je me rabasse sur la conserve. Donc, c'est jackfruit and syrup. Fruits jackés au sirop. Si vous ne savez pas c'est quoi le jackfruit, googlez ça. J'en ai jamais mangé du frais, donc à date, je m'en tiens aux conserves. Je promets qu'en Hawaï, ça va changer. J'ai bien hâte à Hawaï. Donc voilà, ça c'est pour les ingrédients. Ah oui, c'est vrai, une chose à ne pas oublier, on va avoir besoin d'un petit engin comme celui-ci. Ça va faire justement les pâtes avec les zucchini, je vais vous montrer tout ça. Ça se vend, je pense que c'est 25 $ chez Walmart, taxe incluse. Donc j'ai trouvé ça chez Walmart justement. Puis il y a différentes façons de faire des spaghettis avec des zucchini. Il y a plein de modèles différents, de petites machines qui existent. Je trouve que c'est le plus facile à utiliser puis le moins cher rapport qualité-prix. Donc on va y aller avec celui-là qui offre en fait deux formes de pâte, des nouilles plus larges puis des nouilles plus minces. Donc on verra, on vous montrerai en fait les deux grosseurs. Donc c'est parti. Donc je enchaîne avec les zucchini. Et voilà, j'ai fini de pas mal couper les ingrédients. J'ai laissé un zucchini pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Je vais prendre la caméra pour vous montrer un peu comment j'ai coupé les légumes pour avoir une idée un peu de la texture qu'on veut retrouver dans les pâtes. Puis je ferai des petites démonstrations pour le zucchini avec le petit machin ici. Donc si je vais approcher le tout. Ok, donc on a le céleri, les tomates cerises, l'oignon vert, un petit peu de tige de coriandre, puis le basilic. Donc dans le petit mélangeur ici, j'ai mis, je pense qu'on peut voir là, j'ai mis bon, l'avocat, du jus de citron, la demi d'un citron là, pour l'instant. Un petit peu de tomate, un petit peu de céleri, un peu d'oignon vert, un peu de basilic, un peu de coriandre aussi. Bref, un petit peu de tout pour que le goût de la sauce rappelle un petit peu les ingrédients qu'on va mettre dans les pâtes comme telles. Ça, c'est ce que ça donne les pâtes une fois qu'ils sont passés à travers le petit engin ici. Et j'ai utilisé la partie fine. Donc, ça donne des pâtes à peu près là, de cette grosseur-là. Qui sont quand même assez flexibles malgré que c'est du zucchini. Donc, ça reste quand même une pâte. Hein, un légume, je veux dire. C'est pas une pâte, justement. Donc, ça reste quand même assez crunchy sous la dent. Mais quand elles sont plus fines, elles deviennent plus tendres sous la dent. Et puis, est-ce que c'est tout? Oui, c'est tout pour l'instant. Donc, je vous montre un peu avec le zucchini. Ici, je l'ai laissé entier pour vous montrer la différence avec les grosses puis les petites pâtes. Donc, je remets la caméra sur mon petit podium. Et voilà. Wow. Bon. C'est pas à mitaine du tout. C'est super professionnel, mon affaire. Ça plante jamais, ça. En passant, désolé pour les cheveux, j'ai pas trouvé de moyen de les attacher rapidement. Alors, le zucchini, on va laisser le petit bout parce qu'en fait, ça va nous aider à tourner le légume dans le petit machin. Donc là, ici, vous voyez, il y a... Bon, bref, je vais vous le montrer. En fait, c'est pas très compliqué. Moi, j'enlève le petit bout. Couteau. Et voilà. Donc, si je rapproche...
Ok, donc avec les petites pâtes, tout va bien, tout va bien. Bref, voilà, bon. Et voilà. Ok, go! Donc c'est par ici que les petites pâtes vont sortir. Donc on fait juste tourner le légume, puis ça va nous donner de petites pâtes. On peut aussi éplucher les zucchinis si on veut avoir l'effet peut-être d'une pâte complètement blanche. Donc bref, c'est ce que ça donne. Puis, ce qui est bien avec ce modèle-là, c'est que les pertes sont pas énormes en fait, parce que de l'autre côté, il y a une petite spirale qui va sortir aussi, qui va avoir l'air un petit peu d'une nouille en tire-bouchon. Un petit peu... donc, bref, ouais, un petit peu. Bon, bref, il y en a un petit bout qui va sortir. Donc, tout ça mange bien. Les autres modèles qui vont faire des spirales comme ça de... Ah oui, tu vois, ouais, il est sorti ici un peu. Les autres modèles vont avoir plus de pertes, je trouve, donc c'est moins intéressant pour ça. Donc ça, c'est pour les pâtes un peu plus fines. Si j'utilise l'autre côté, donc ça va donner des pâtes un peu plus épaisses, mais pas tant que ça non plus. La différence, c'est pas énorme non plus, là. Il y a des modèles qui vont offrir différentes grosseurs, vraiment, là, de très 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 fins, quasiment comme des cheveux d'ange, jusqu'à une pâte beaucoup plus large. Plus large que ça encore. Il y a des modèles qui vont offrir juste une grosseur de pâte. Donc ça dépend un petit peu de ce que vous avez envie. Moi je trouve que ça c'est parfait parce que ça en fait deux. Puis l'engin est très petit, c'est très facile à laver. Les autres parfois ont beaucoup plus de pièces. Ici il n'y a rien qui se détache, à part le petit couvercle ici qu'on peut utiliser pour faire tourner, qui n'est pas si utile que ça je dirais. C'est bien important justement de garder le petit bout, ne pas le couper, puis ça va nous permettre d'aider à tourner. Donc ça ressemble un petit peu à ça, c'est pas très sorcier. Puis c'est, comme je disais, c'est assez abordable comme engin. Vous voyez, ce qui va nous rester à la fin, c'est un petit moignon comme ça. Et puis les petites spirales que ça donne de l'autre côté, qu'on peut quand même manger, qui se mélangent bien au reste des pâtes et tout. Donc vous voyez, ça ressemble un petit peu à ça. J'espère qu'on voit bien. Voilà. Donc l'idée finalement, c'est de mettre tous les ingrédients qui sont sur la planche dans le bol. Moi j'aime bien aussi couper une fois sur la... en fait, deux fois, une fois comme ça, les pâtes pour qu'elles se mélangent bien aussi à la sauce. On va donc mélanger la sauce comme il faut, verser sur le tout, puis c'est réglé. C'est pas très complexe non plus là, comme recette. Donc je vais vous montrer à la fin le résultat final. Voilà. Et voilà, on a mélangé le tout dans le grand bol ici. Donc c'est ce que ça donne d'un petit peu plus près. Puis je vais le mettre dans une jolie assiette. Comme ça ici, je sais que... Parce que je ne sais jamais si je suis dans la caméra ou non quand je suis en avant. Donc... Bon. Un petit peu comme ça. Puis je me suis gardé quelques garnitures pour mettre sur le dessus. Donc un petit peu de céleri. Un petit peu de tomates cerises. Un petit peu d'oignon. Puis un petit peu... J'essaie de faire ça cute là. Il me manquerait une fourchette. Je vais aller chercher une fourchette. Et voilà. Donc c'est ce que ça donne le plat final. C'est mon plat préféré. Donc on va les goûter. À la hauteur des attentes. Je vous le conseille. Je vous le conseille. Bye bye.